encore tenir longtemps? Vous savez, nous sommes effectivement à l'hôtel du Golfe sous blocus, ce qui est du point de vue du droit de l'homme et de l'humanitaire inacceptable. Mais il y a plus grave que l'hôtel du Golfe. Il y a plus grave que l'hôtel du Golfe. Il s'agit des populations dans les quartiers qui continuent de faire l'objet d'exactions. Ce sont ces femmes violées dans les quartiers à Abidjan. Ce sont ces jeunes Ivoiriens aux mains nues extraits de leur maison et exécutés. Et ce que je dis est étayé, n'est-ce pas, par les propos des Nations Unies qui confirment qu'il y a bel et bien donc des tueries, des assassinats et même charniers à Abidjan. C'est ce qu'il faut craindre. Vous confirmez donc qu'il y a des charniers dans le pays? Je l'affirme haut et fort, nous avons été informés formellement de ce qu'il y a des charniers. Les Nations Unies ont été interdites, n'est-ce pas, de pouvoir enquêter sur ces charniers. Nous sommes convaincus qu'il y a plus de 200 morts. Évidemment, la Côte d'Ivoire est dans une situation de guerre, parce que dans un pays, quand il y a 200 morts, dans un pays, quand il y a plus de 20 000 réfugiés, c'est un état de guerre. Et est-ce que vous savez qui est derrière ces charniers? Ben, c'est très clair, il n'y a pas d'hésitation. Ce sont les mercenaires libériens qui ont été loués, payés avec l'argent du contribuable ivoirien et la garde républicaine ou prétorienne de M. Gbagbo. Monsieur Soro, si vous sortez de cette crise, comment est-ce que vous allez réussir à réunifier la population qui est profondément divisée? Vous savez, cette crise est artificielle et imposée. De la même façon, en Roumanie, certains se sont peut-être demandé, après le départ de Ceausescu, ce qui serait advenu. Le président qui a été élu par le peuple de Côte d'Ivoire, avec le large mandat qu'il a la légitimité pour faire la vraie réconciliation entre les filles et les fils de ce pays. Je n'ai aucun doute, le jour où M. Gbagbo aura quitté le pouvoir, ce sera une liesse au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, de la sous-région et même de l'Afrique. Parce que ce qui est en jeu en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème de personne, c'est la question de la démocratie en Afrique. L'année prochaine, nous aurons à peu près 5 à 10 élections sur notre continent. Et tous les Africains observent la situation en Côte d'Ivoire, où la démocratie est imposée et c'est une bonne chose pour l'Afrique, où on échoue et alors on revient à la monarchie en Afrique. Il s'agira pour les conseils constitutionnels de nommer des présidents. Une dernière question, vous demandiez à l'armée ivoirienne de vous rejoindre. Est-ce que certains militaires ont changé de camp? Évidemment, je peux vous assurer que l'armée de Côte d'Ivoire a voté M. Alassane Dramane Ouattara au second tour. Évidemment, quand on a des généraux qui détiennent l'artillerie lourde de notre armée et qui tiennent en respect le reste de l'armée, on peut se sentir fort. Mais je dis que c'est une situation qui ne peut pas être éternelle. Voilà le Premier ministre d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro, entretien réalisé à la mi-journée. Un ministre égyptien